On va devoir conclure et profiter du regard à la fois d'expert et bienveillant de Franck Bellivier avec cette envolée politique qu'on lui a confiée tout à l'heure pour porter encore plus fort, plus haut les sujets dans les mois et les années à venir. Et on va suivre ça et précisément même. Hein. Alors, est-ce que je veux vous accepter la lourde charge de conclure nos échanges et cette journée? Avec plaisir. Et en effet, c'est une lourde charge. D'abord, remercier très sincèrement, très chaleureusement le Psychodon, la communauté du Psychodon. C'est une communauté. Aujourd'hui, on a un sentiment d'appartenance dans ce groupe, dans cette association. Remercier Didier Mériran pour cette belle journée, vraiment très bienveillante, et surtout sur ce magnifique programme auquel vous avez contribué, avec des témoignages effectivement qui donnent la réalité de ce sujet important. C'est pour ça que donner la parole à l'expérience, c'est toujours très très efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu, en termes de messages délivrés, beaucoup d'efficacité. Cette initiative et le choix du thème tombent vraiment à point nommé. Et ça sera le fil conducteur de ma conclusion. Donc cette journée, avec l'impact que je prévois, a permis de mesurer l'ampleur de l'enjeu, je pense, dans une catégorie particulièrement importante que sont les jeunes. Mais j'ai envie de généraliser le propos. Nous sommes sur des sujets très importants, nous sommes sur des enjeux de santé publique majeurs. Et on a beaucoup évoqué la crise sanitaire durant cette journée, et en effet ça a été un révélateur de la vulnérabilité des personnes, de la vulnérabilité des systèmes, mais ça a aussi été un moment de grande prise de conscience collective de ces enjeux. C'est vrai que la santé mentale des jeunes a été au centre d'un ensemble de préoccupations, puisque le suivi épidémiologique de cette crise, de ces 2 années de crise, ont permis de révéler des indicateurs de souffrance psychique en population générale qui concernaient plus particulièrement les adultes jeunes. On a ce signal dont je vous ai parlé sur des épisodes de décompensation chez les tout jeunes, phénomène très inquiétant, tout à fait inédit qu'on n'avait pas anticipé. Et c'est un peu par hasard qu'on a identifié ce signal-là, mais qui est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Après une accalmie, fin février, on assiste à nouveau à une augmentation de ces situations d'urgence pédopsychiatrique, dans un contexte phénomène qu'on peut éventuellement mettre en lien avec le contexte récent de la guerre aux frontières de l'Europe. Alors avec l'appui d'un ensemble très important de collectifs associatifs, collectifs institutionnels, représentants des familles, représentants des usagers, dans ce contexte d'urgence, de crise, il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été prises. Je voudrais revenir sur certaines d'entre elles, et c'est en ça que la crise Covid a été un accélérateur de ce train de réformes qui sont contenus dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui est portée par le ministère de la Santé. La grande réalisation, il a été modeste, Charles-Édouard Notre-Dame, dans sa présentation, mais il faut rappeler le train soutenu, la marche forcée qui a suivi la décision d'ouvrir ce 31-14 au niveau national dans des délais extrêmement courts. Et il faut saluer l'immense travail qui a été fait ici au niveau du ministère, mais aussi par l'équipe de Lille pour la mise au point au niveau national de ces 11 plateformes dans un délai record. Dans nos rêves les plus fous, on n'imaginait pas ça possible. Dans les autres mesures d'urgence, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'accès aux psychologues pour les étudiants, l'accès aux psychologues pour les enfants, ces dispositifs d'urgence, santé psy étudiants, psy enfants ados. Mais enfin quand même, ça a répondu à des besoins.
Pour psy enfants ados, plus de 7000 séances qui ont pu être réalisées. Pour santé psy étudiants, c'est 53 000 séances délivrées par la plateforme, qui viennent s'ajouter aux 74 000 séances qui ont été délivrées par les services de soins universitaires qui avaient été renforcés à cette occasion-là. Et finalement, ces dispositifs qui ont été là aussi mis en place, imparfaits certainement, mais mis en place à marche forcée, convergent vers ce dispositif Mon Psy, qui a vocation à généraliser l'accès aux soins psychologiques dès l'âge de 3 ans. Et je le redis aujourd'hui, c'est une première mesure, c'est une première étape pour renforcer encore dans l'avenir l'accès aux soins psychologiques dont les patients ont besoin. Après, il y a l'accélération des mesures de moyen terme. Je ne vais pas toutes les citer, mais s'agissant des jeunes, il y a la campagne que j'ai évoquée ce matin, En parler, c'est déjà se soigner, va être déclinée à destination des jeunes en 2022. Elle est en train d'être mise au point. On a évoqué également cette première enquête. On dispose de très peu de données chez les tout jeunes, chez les 3-11 ans. Santé publique France a dû en parler, mais j'ai dû m'absenter ce matin. Mais c'est un élément très important pour l'analyse, enfin la mesure, l'analyse et la compréhension de ce qui se passe chez les tout jeunes. D'autres mesures concernent les jeunes, l'expérimentation des maisons des enfants et de la famille dans 4 régions sur le modèle des maisons des adolescents, et on a parlé des tout jeunes qui n'étaient pas touchés par les maisons des ados, on a parlé des familles, et je pense que ce dispositif qui va être expérimenté dans 4 régions a potentiellement de l'avenir au sens où ça répondrait effectivement à des besoins importants non satisfaits. On a beaucoup parlé de l'éducation nationale. Les assises ont été un moment de mobilisation interministérielle avec de très nombreux autres ministères qui se sont mobilisés sur les questions de santé mentale. Je pense en particulier au ministère de l'Agriculture qui a mis au point un plan de prévention de la souffrance psychique dans le milieu agricole, très ambitieux, plan de prévention du suicide. Vous savez que les agriculteurs sont une des professions les plus concernées par le décès par suicide avec les médecins. Avec les soignants en général, et l'éducation nationale dans cette mobilisation interministérielle s'est également montée à bord, j'ai envie de dire, avec une stratégie nationale de déploiement des compétences psychosociales en milieu scolaire, au collège et au lycée. Je ne vais pas égrener toutes les mesures qui concernent les jeunes. Il y a eu un renforcement important de l'offre en centre médico-psychologique infanto-juvénile. Mais en tout cas, pour conclure sur ce moment fort qu'ont été les assises, qui ont été un moment de synthèse, de reconnaissance de ces enjeux et aussi de programmation. Je ne vais pas vous asséner des chiffres, mais enfin juste, ça marque les esprits. Moi, j'aime bien les chiffres. 1,9 milliard d'euros ont été programmés pour la santé mentale pour les 4 prochaines années à l'occasion des assises. C'est un engagement, me semble-t-il, assez fort qui crédibilise d'ailleurs la démarche selon laquelle il va falloir aller plus loin, il va falloir cranter l'ambition, parce que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Je pense que la journée d'aujourd'hui l'a bien illustré. Cet élan, et on a eu plusieurs illustrations, et j'insiste beaucoup sur le moment inédit de l'histoire de mobilisation collective sur les sujets de santé mentale, n'est pas du tout un phénomène français. Paris a accueilli un sommet mondial sur la santé mentale en octobre dernier, qui a été un grand succès et qui a révélé combien ce sujet de la santé mentale fertilisait l'ensemble des pays. En tout cas, c'est devenu un sujet systémique. Et ce facteur révélateur de la crise Covid l'a été dans beaucoup de pays du monde. Et ça aussi, cette mobilisation internationale est de nature à stimuler les politiques nationales. En tout cas, il faut vraiment l'envisager comme ça, et c'est le point sur lequel je vais terminer. Cette mobilisation internationale, elle s'incarne la semaine prochaine avec un événement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous n'avons eu aucun mal à convaincre pour que soit inscrit dans le cadre de ces événements portés par la France au niveau de l'Europe, un événement sur la santé mentale des jeunes vulnérables européens. Et donc c'est 14 et 15
mars, donc lundi et mardi prochain. Bravo, merci pour ces plaidoyers, il faut vraiment le mettre au pluriel, et on appelle de nos voeux d'autres événements de ce type-là. En tout cas, merci Didier, merci au Psychodon de porter avec l'ensemble des ambassadeurs la voix de la santé mentale et de ces enjeux. Merci à vous. On applaudit Franck Bellivier. Et en même temps, je suis sûr qu'il sera très heureux de partager ces applaudissements avec les associations qui sont là. Je pense à Nightline, à Dit Je suis là, à l'UNAFAM, à Falray, à Mediapsy Vidéo, que je remercie parce qu'à la caméra, au cadre, il y a aussi des personnes en situation de handicap psychique. Et puis Santé Mentale France, plein d'associations et de structures qui nous ont accompagnés pour préparer cette journée. Je vais conclure, vous savez que j'aime bien les petites anecdotes, je vais conclure avec un reproche qui m'est souvent fait. Par exemple, le dimanche matin à 9h15, je fais un peu de pub, je prends l'antenne sur C8 et on me dit « mais c'est de la merde ». Ben oui, c'est de la merde, mais bon, nous, on déstigmatise la santé mentale auprès de ceux qui en ont, je crois, le plus besoin. Et vous allez comprendre en quelques instants. Lorsque j'étais adolescent, un jour, nous allions manger un poulet cuit un dimanche midi, dans la famille de mon père, et mon oncle a dit « Ah mais vous venez, mais sans Alain. Alain, c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez, avec les voisins, tout ça... Et ça m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, si un jour je peux, il y aura des événements comme ceux-là, où il faut du fond, des statures professorales, et puis des expertises comme les associations, etc. Et puis, pour ceux qui n'ont pas compris, je le dis ici, il faut aussi des choses toutes simples sur C8, grosse chaîne populaire, tous les dimanches à 9h15, où on dit des choses toutes simples, mais qui participent un peu à faire changer le regard pour que plus jamais il y ait d'adolescents qui ne puissent pas aller manger de poulet cuit avec leurs frères chez leurs oncles ou chez leurs tantes. Et je crois que c'est des choses toutes simples, toutes petites, qui font avancer les regards et changer la stigmatisation qui est forte et qui peine les frères et sœurs dans les familles. Et je pense que c'est utile que vous accompagniez aussi ce discours-là quand on vous dit c'est de la merde ce qu'on fait sur C8 le dimanche à 9h15. Ben non, c'est pas de la merde, on travaille. Et on essaye de déstigmatiser ceux qui ont les stigmates les plus lourds. Et c'est important de nous aider là-dessus. Je vous remercie beaucoup, à vous, et puis à vous et à tous. Et je vous retrouve bientôt. Les campagnes télé continuent avec le spot Latente. Vous achetez tous des t-shirts et des jogging Mood of the Day, vous et vous, puisqu'ils seront en vente à partir de début mai sur la plateforme Chine. Et puis on se retrouve dans les événements du Psychodon, dans les semaines et les mois à venir, et à l'Olympia le 13 juin, avec une affiche exceptionnelle. Et comme d'habitude, Yannick Noah sera à mes côtés pour cette soirée. Merci beaucoup. À bientôt.